es sauvé. Je suis sauvé. Est-ce que nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés. Si tu penses que tu es sauvé, pousse des cris de joie. Alléluia. Si tu penses que le salut est venu chez toi, pousse des cris de joie. Alléluia. Si tu ressens que le salut a frappé à ta porte, pousse des cris de joie ce matin. Alléluia. Jésus est le salut du monde. Le salut porte un nom qui est Jésus. Alléluia. Jésus est le salut du monde. Alléluia. Et souvent nous disons que nous sommes sauvés. Et nous sommes sauvés par qui? Nous sommes sauvés par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est vrai. Tu vas te battre pour avoir un poste. Tu vas te battre pour avoir une promotion. Tu vas te battre pour avoir de l'argent. Tu vas te battre pour avoir un mariage. Tu vas te battre dans un ministère. Tu vas prêcher la parole de Dieu. Tu vas annoncer la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tu as été consacré. Oui, c'est vrai. Tu es prophétesse de l'Éternel. Oui, c'est vrai. Tu es évangéliste de l'Éternel. Oui, sans aucun doute, tu es sentinelle de l'Éternel. Alléluia. Mais est-ce que tu es sauvé? Alléluia. Annonce. Mais est-ce que tu es sauvé? Tu vas prêcher, 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 prêcher. Je vais prêcher, 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 prêcher. Mais est-ce que je suis sauvé? Alléluia. Chaque dimanche, je viens dans la maison de l'Éternel. Chaque dimanche, je viens chanter pour le roi des rois. Chaque dimanche, je viens vous annoncer la bonne nouvelle. Chaque dimanche, je viens vous chanter la gloire de Dieu. Mais est-ce qu'au dernier jour, Jésus me reconnaîtra? Telle est la question. Hey. Telle est la question. Là, si je questionne, Marie-Josée, c'est ça la question. Car la Bible dit que beaucoup auront prêché en mon nom. Beaucoup auront prononcé mon nom. Beaucoup auront dit Jésus, Jésus, Jésus. Mais au dernier temps, je dirais que je ne les connais pas. Alléluia. Je viens te parler du salut. Je viens pour que tu réfléchisses, pour que tu te poses la question. Est-ce que je suis sauvé? Oui, je dis le nom de Jésus. Oui, je fais des offrandes à Jésus. Oui, je chante le nom de Jésus. Oui, je prêche le nom de Jésus. Oui, je travaille pour Jésus. Mais est-ce que je suis sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth est venu et il a donné sa vie pour que tu aies le salut. Le salut a frappé à ta porte. Alléluia. Par la naissance de Jésus que nous avons célébré il n'y a pas longtemps, le salut a frappé à ta porte. Il y a quelqu'un qui s'est fait chair et qui est descendu pour te racheter. Il y a quelqu'un qui s'est fait chair et qui est descendu pour que tes liens soient brisés. Il y a quelqu'un qui s'est fait chair et qui est descendu pour que tu sois libéré. Il y a quelqu'un qui s'est fait chair et qui est descendu pour qu'on t'appelle évangéliste, prophétesse, servante de Dieu, pasteur de l'Éternel. Oui, le salut a frappé à ta porte. Pour être sauvé, c'est d'ouvrir la porte. Alléluia. Et comment on ouvre la porte? C'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Premièrement, le salut est là. Dieu, dans sa miséricorde, a fait descendre le salut.
Alléluia. Et pourquoi Dieu a fait descendre le salut? Et qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est être sauvé. Et sauvé par qui? Sauvé dans le nom de Jésus. Et sauvé pourquoi? Car l'enfer attend ceux qui ne sont pas sauvés. Et sauvé pourquoi? Car par nos péchés, par nos fautes, nous sommes liés. Par les fautes de nos parents, nous sommes liés. Les raisins agaçaient les dents des enfants. Mais par la grâce de Dieu, les raisins n'agacent plus les dents des enfants. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est venu. Parce que Jésus-Christ de Nazareth s'est fait chair. Parce que sur le trône on a demandé qui enverrai-je? Il a dit, moi j'irai, 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 j'irai pour Marie-Josée. Mon Dieu, j'irai la chercher. J'irai pour Michel Blasi. Oh, je vais la chercher. J'irai pour Yolande, j'irai pour Mireille, j'irai pour Leslie, j'irai pour Fernandé, j'irai pour Honoré, j'irai pour Pastrine, j'irai pour Abibata, j'irai pour Elvira, j'irai pour Bakissa, j'irai pour Leila, j'irai pour Chérina, j'irai pour Laura, j'irai pour Philippe, j'irai pour Thierry Duty, j'irai pour Bertrand, j'irai pour Elazati. On a cherché qui pouvait sauver l'humanité. Si on parle de sauvetage, c'est qu'il y a danger. Si on parle de sauvetage, c'est qu'il y a problème. Si on parle de sauvetage, c'est que c'est chaud. La Bible dit que tous ont péché, donc tous sont condamnés. Alléluia. Tous ont péché, donc tous sont condamnés. Sans exception. C'est pas parce que tu es pasteur. C'est pas parce que tu es évangéliste. C'est pas parce que tu es prophétesse. C'est pas parce que tu es sentinelle. La Bible dit que tous ont péché. Hey. Parce que tu es né même dans le péché. Hey. Qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais volé, qui n'a jamais forniqué, qui n'a jamais menti. Et alors la loi était là. La loi nous interdisait de pécher. La loi nous avait condamnés. On était condamnés par la loi. Alléluia. On était tous condamnables parce qu'on a tous péché. Et Dieu regarde sa création mourir. Et Dieu regarde ses enfants mourir. Et Dieu regarde ses enfants mourir. Malgré qu'il ait emmené Noé, Noé a construit l'arche. Noé a mis les espèces dans l'arche. Et Dieu a fait tomber tous ceux qui étaient dans l'ignominie, tous ceux qui étaient dans l'abomination. Mais maman, Dieu les a fait tomber. Mais lorsqu'ils sont sortis de l'arche, ils ont recommencé à pécher. Yeah, 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 papa, yeah. On a recommencé à pécher. On a mis les espèces deux par deux. On a anéanti Sodome et Gomorrhe. Dieu a sévi, mais on a recommencé à pécher. Le péché est entré en nous. Le péché est entré en nous. Le péché est entré en nous. Car la chair a été corrompue. Yeah, yeah. Adore, yeah. La chair. Dieu a créé la chair, mais la chair a été corrompue parce que le serpent est venu et il a donné la pomme, et il a donné la pomme, et Adam a mangé la pomme. Le corps a été empoisonné, empoisonné, empoisonné. Et nous descendons tous d'Adam, et nous descendons tous de Ève. Donc nous descendons du péché. Alléluia. Car notre patriarche a péché. Alors nous sommes condamnables. Il a désobéi. Il a péché. Il fallait qu'on mange autre chose. Qu'on mange autre chose pour que le corps ne soit plus corruptible, pour que le corps ne soit plus condamnable. C'est ainsi que Jésus est venu. Il a donné sa chair. Il a dit mangez ceci. Il a dit mangez ceci. Mangez, mangez, buvez, mangez. Ainsi ce que vous avez mangé
plus d'incidence, n'aura plus de pouvoir, n'aura plus d'incidence, n'aura plus de pertinence. Satan nous a donné les pommes, mais Jésus est venu, il nous a donné son corps. Merci Jésus. Je te rends gloire, Seigneur, ce matin. Il a donné un antidote au poison. Il dit, Satan vous a donné la pomme, mais moi voici ma chair. Mangez ma chair, buvez mon sang. Pourquoi cet acte prophétique a été fait? Pour annuler le péché en nous, pour absoudre le péché en nous, pour que la nature humaine ne soit plus corruptible, pour que la nature humaine ne soit plus corrompue. Alléluia. Et lorsque tu manges le corps de Dieu, obligatoirement le Saint-Esprit agit en toi, car son corps ne va pas sans son esprit. Alors, tu as la capacité de résister, tu as la capacité de t'en sortir, tu as la capacité de dire non, tu as la capacité de te relever, tu as la capacité de te repentir. Oh, yeah, yeah. Yahoo Jésus, Yahoo Lago. Alors par Jésus-Christ de Nazareth, tu as la possibilité d'avoir la rémission des péchés. Alléluia. Il est venu te racheter. Il est venu te racheter. C'est pour cela qu'on l'appelle le Rédempteur. Celui qui rachète les péchés. Celui qui rachète les péchés. Celui qui rachète les péchés. Fanouchka, il est celui, il est celui, il est celui, il est celui qui, quand on dit son nom, Dieu sur son trône, ne peut que laisser tomber, ne peut que laisser tomber, ne peut que laisser tomber. Il enlève ton casier judiciaire rempli. Ton casier était rempli, ma soeur. Je vais te dire ça ce matin. Ton casier était rempli parce que tu as menti. Ils ont écrit dans ton livre de vie. Ils ont écrit, elle a menti. Ils ont écrit, elle a volé. Ils ont écrit, elle a forniqué. Ils ont écrit, elle a péché. Ton cahier était rempli. Oh, oh, oh. Ton livre était rempli. Et 25 ans de péché. 30 ans de péché, oh, 34 ans de péché, Marie, oh, 32 ans de péché, 19 ans de péché, 18 ans de péché, 20 ans de péché, oh, ton cahier est rempli. Mais tu as accepté Jésus dans ta vie. Et quand il a frappé à la porte, tu as ouvert la porte. Et tu as décidé de croire en lui. Et quand tu as été touché par le nom de Jésus, tu t'es repenti. Tu t'es mis à genoux, tu as dit, oh Seigneur, je ne savais pas, je ne savais pas. Je te demande pardon, je te demande pardon. Je veux changer de vie. Je veux que ma vie soit transformée. Je veux que ma vie change. Je veux ne plus être la même. Je veux changer d'attitude. Je veux changer de comportement. Je veux changer de personnalité. Et tu as demandé pardon à Dieu. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il a enlevé ton casier qui était rempli. Il a mis de nouvelles pages. Il a mis des pages blanches. Il a mis des pages de grâce. Il a mis des pages de salut. Il a mis des pages blanches. Alléluia. C'est ici que tu as eu le salut. Et grâce à Jésus, le violeur devient neuf. Grâce à Jésus, le menteur devient nouveau-né. Grâce à Jésus, le fornicateur, la fornicatrice devient vierge à nouveau. Grâce à Jésus, la golée, Yahoo Lago, Ato Lago, et bien il est hier. Comment Jésus a fait ça? Il est venu sur la terre. Il a revêtu la chair
il a revêtu ta chair. Il a revêtu la nature corruptible. Il a revêtu la nature corruptible. Et bien aimé, il a rendu incorruptible en étant parfait sur la terre, dans le corps de chair. Il a été parfait sur la terre, dans un corps de chair, dans une nature corruptible. Il s'est fait incorruptible pour te montrer que la chair est couée, pour te montrer que la chair est couée à la croix. Voyons la go. La chair, quand Satan a entendu le projet, la Bible dit que Satan se tenait devant la femme, il était prêt à dévorer l'enfant. Quand Satan a entendu le projet, Satan dit que d'accord, il faut venir, tu viens en chair, je vais réussir à te faire tomber, mais jamais, il a réussi à faire tomber Jésus. Alléluia. Hey. Ni par le sexe, ni par la nourriture. Il dit, transforme ces cailloux en pain. Jésus dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Alléluia. Hey. Oh, Jésus. Il a pris la trahison de Judas pour faire mal à Jésus. Jésus dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. C'est-à-dire que même là où il a mal, il est dans sa douleur. La haine doit le submerger. La colère doit le submerger. Il a cloué la colère à la croix. Il a cloué la haine à la croix. Il a cloué la rancune à la croix. Il a cloué les liens de ta famille. Oh. Tout ça en étant homme sur la terre. Alors, en venant en tant que chair, il a rendu la nature humaine corruptible de l'homme incorruptible. Et après, il a fait quoi? Il a marché au milieu de nous, délivrant les malades, délivrant les captifs, libérant les captifs. Ce pourquoi il est né, il a accompli aussi bien que physiquement que spirituellement. Alléluia. Et le temps qu'il a marché avec nous, il nous a libérés, il nous a délivrés, il a brisé les chaînes, il a brisé les hôtels, il a brisé les liens, il a tout enlevé. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il dit à Jean-Baptiste, il dit aux disciples, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles marchent, les sourds entendent. Le salut, c'est pas seulement pour la vie éternelle. Le salut de ta vie, c'est tous les jours de ta vie. Alléluia. Lorsque tu te réveilles le matin, c'est parce que tu as expérimenté le salut que tu te réveilles le matin. C'est pas le réveil qui t'a réveillé. Parce que prendre le réveil va mettre le réveil à la mode. Ça ne va réveiller personne. Alléluia. Il va pas sonner. Quel que soit le son de ton réveil, aucun monde ne va se réveiller. Mais si toi ton réveil sonne que tu te réveilles, c'est parce que le salut de Dieu est sur ta vie. C'est parce que la grâce du salut est sur ta vie. Alléluia. Hey. La Bible dit que Satan était enragé. Pourquoi Satan était enragé? Parce que Satan avait une révélation que toi tu n'as pas. Satan a compris que c'est fini. Satan a compris qu'il y a un nom au-dessus de tous les noms. Satan a compris qu'il y a un nom au-dessus de la maladie, au-dessus même du péché, qui est le nom de Jésus. Satan a compris qu'il suffit de fléchir chez nous et de crier Jésus et ta page blanche à nouveau. Et il a dit, donc moi je vais travailler pour rien. Moi je vais travailler pour rien. Je vais les faire mentir, je vais les faire forniquer, je vais les faire tuer. Mais quand ils disent Jésus, la page devient blanche. Voyons la go. Eh ben yo. Wato la go. Eh yo. Ato la go. Si Jésus n'était pas venu, bien aimé, la terre n'existerait plus. Tu n'aurais pas vu le jour, tu n'aurais pas vu ce monde, tu n'aurais pas d'éclat de rire, car Satan avait déjà tout empoisonné. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il rend la nature
nature humaine incorruptible par son sacrifice parfait, par sa manière de marcher qui est parfaite. Et comme lui, il est parfait, en son nom, nous sommes sauvés parce qu'il est parfait. Lorsqu'on dit son nom, Satan n'a plus d'endroit où attraper parce que ce nom est parfait. Et par la suite, il marche au milieu de nous et il nous enseigne le salut. Et il nous enseigne le royaume des cieux. Et il nous enseigne comment marcher. Comment avoir le salut? C'est en marchant selon l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. Comment avoir le salut? Accepter Jésus d'abord et marcher selon ses enseignements. Marcher selon ses préceptes. Alléluia. Marcher selon ses préceptes. Tu ne peux pas dire, bien-aimé, que tu as accepté Jésus, donc tu as le salut. Or, tu ne marches pas selon le Jésus que tu dis que tu as accepté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut me dire? C'est bon de dire j'ai le salut. Mais toujours est-il de pouvoir le garder. Une autre chose est de pouvoir le garder. Une autre chose est de pouvoir le garder. J'ai le salut. Mais tu ne marches pas comme quelqu'un qui doit avoir le salut. Le salut n'est pas pour tout le monde. Le salut n'est pas pour tout le monde. Le salut n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Tu crois en Jésus, donc le salut a frappé à ta porte. Tu marches selon les préceptes de Dieu dans ta vie, donc tu marches vers le salut. Alléluia. Il dit, heureux ceux qui auront vaincu, ils recevront la couronne de vie. Alléluia. Heureux ceux qui auront vaincu. Vaincu quoi? Vaincu quoi? Le salut, c'est d'avoir la grâce tous les jours de ta vie et d'avoir la grâce de rentrer dans le royaume des cieux. Je dis grâce parce que personne ne mérite le salut. Le salut est une grâce, alléluia. C'est d'avoir la grâce de rentrer dans le royaume des cieux. Et il dit, heureux ceux qui auront vaincu, ils auront la couronne de vie. Mais vaincu quoi, bien aimé? Vaincu quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on doit vaincre pour avoir la couronne de vie? La chair, le péché. Alléluia. Il dit, heureux ceux que je trouverai en plein service. Heureux ceux que je trouverai encore dans ma vérité. Il dit, lorsque je viendrai, est-ce que je trouverai encore des gens? Alléluia. Le salut se garde par la persévérance. La persévérance. La persévérance dans la marche de Dieu. Car tu peux très vite perdre le salut. Tu peux très vite perdre le salut. Bien aimé, ne confonds pas le salut avec le fait que tu as eu un travail, donc tu as eu le salut. Non. Tu as eu un mari, donc tu as eu le salut. Non. Non, non, non. Le salut, c'est la vie. La vie et la vie éternelle. Alléluia. Tu peux avoir un travail. Oui. Mais ne pas rentrer dans le royaume des cieux. Tu peux avoir un mari. Tu peux avoir une femme. Mais ne pas rentrer dans le royaume des cieux. Et tu peux avoir des enfants, oh, 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 mais ne pas entrer dans le royaume des cieux. Oui, tu peux voyager, tu peux avoir tous les biens matériels que tu cherches, mais ne pas entrer dans le royaume des cieux. Yeah. On dit que le riche est venu demander à Jésus, il dit, comment je peux, maître, comment je peux rentrer dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, marche selon les préceptes de l'Éternel. Fais ce que Dieu te demande de faire. Voilà comment tu peux rentrer dans le royaume des cieux. Marcher selon les préceptes de l'Éternel. Il n'y a pas de secret autre. Alléluia. Et le riche lui répond, Seigneur, je fais déjà tout ça. Jésus lui dit alors, vends alors tout ce que tu as et viens me suivre. Alléluia. Il n'a pas pu. Il a perdu le royaume des cieux. À cause des biens matériels, il a perdu le royaume des cieux. Pourtant, il marchait selon les préceptes de l'Éternel. Mais il n'a pas su se dépouiller des choses qu'il aimait le plus. Il aimait le plus l'argent. Il n'a pas su se dépouiller. Dieu va te demander les choses que tu aimes le plus. Alléluia. Il a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Alléluia. Il va te demander de laisser ta femme
de venir à l'église, de laisser ton mari, de venir à l'église, de laisser tes enfants, de venir à l'église, de laisser ton argent, de venir à l'église, de laisser ton travail, de venir à l'église. Est-ce que tu pourras? Laisse ton orgueil, car l'orgueilleux ne rentre pas dans le royaume des cieux. L'humilité précède la gloire. La gloire, c'est le royaume des cieux. Ton orgueil ne rentre pas dans le royaume des cieux. Là-bas, il n'y a pas de menteur. Là-bas, il n'y a pas de voleur. Là-bas, il n'y a pas d'impudique. Là-bas, il n'y a pas de fornicateur. Imaginez un peu si on met les fornicateurs dans le royaume des cieux. Alléluia. On doit travailler sur nous. On doit faire un effort en nous. Alléluia. Si le royaume des cieux est rempli de menteurs, ça dit que la sœur Marie-Ange, elle parle à quelqu'un, mais il entend de la veille comme ça, on dirait, dans le royaume des cieux. Bien aimé, on ne peut pas. Dieu il n'aime pas. On est d'accord que Dieu n'aime pas le mensonge. Toi, tu arrives au royaume des cieux, c'est pour le moment les affaires de tes amis. Tu voles les ailes de tes camarades, tu voles les plumes. Alléluia. Parce que quand tu es voleur, c'est dans ton sang. Hein? Alléluia. La pomme là, le côté vol de la pomme là, tu as beaucoup avalé ça. Alléluia. Donc tu es là, quand c'est tu as mariage, tu tires une plume. C'est quoi? Alléluia. Tu es dans le royaume des cieux, tu fais clin d'œil à toutes les filles, tous les anges qui passent là. C'est toi qui fais clin d'œil à tous les anges qui passent. Alléluia. Et Dieu te frappe et ton œil reste comme ça. C'est quoi? Alléluia. Nous voulons garder le salut. Nous voulons que lorsque Jésus-Christ revient, il nous trouve dignes, il nous trouve purs, il nous trouve bons, il nous trouve agréables, il nous trouve bien. Alléluia. Il dit, je viendrai comme un voleur. Il faille qu'il nous trouve bien. Bien-aimés, je ne peux pas vous parler du salut sans vous parler de l'enfer. L'enfer existe. Alléluia. Ce n'est pas une fable. Est-ce qu'on peut rester disposé? Ce n'est pas une fable. L'enfer n'est pas une fable. L'enfer existe, la géhenne existe, le feu existe. Alléluia. Et la Bible dit que ce sont les impudiques, les menteurs, les voleurs, les calomniateurs qui rentreront dans la géhenne. Bien-aimés, moi qui vous parle là, je me bats. Je me bats. Ce n'est pas parce que je suis parfaite que je vous bats. C'est parce que je me bats. Et je vous exhorte à vous battre pour garder le salut. Il serait dommage qu'on arrive devant la porte après tout le travail que nous avons fait sur la terre, après la bonté de cœur que Dieu nous a donné, après la joie, la paix, les louanges, les adorations, les prêches. Il serait dommage qu'on nous ferme la porte au nez et que Satan vienne nous tirer comme ça, ricanant, pour nous jeter dans la géhenne. Tous ceux qui ont reçu le salut ont eu peur. Bien aimé, je ne sais pas si tu expérimentes ça, mais ont eu peur de perdre ce salut-là. Alléluia. Et cette peur-là fait que lorsque tu pêches, tu te sens mal dans ton corps. Tu te sens mal parce qu'il y a une graine que Dieu a plantée à toi. Il y a une lumière que Dieu a plantée en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Donc en fait, au fond de toi, il y a une dualité. Il y a toi qui est destiné au royaume des cieux. Et Satan qui veut voler ta destinée. Alléluia. Le nom de Jésus nous apporte le salut. La Bible dit que Isaïe était un homme pieux. Alléluia. Et Isaïe, lorsqu'il a vu le Sauveur, il a dit, je peux reposer en paix car mes yeux l'ont vu. Alléluia. Mes yeux ont vu le Sauveur de l'humanité. Alléluia. Alléluia. La grâce nous justifie là où la loi nous condamne. Alléluia. Et la grâce nous justifie parce que nous avons la foi en la grâce.
Ne laisse pas une mauvaise période te faire penser que tu es une mauvaise personne. Ne reste pas par terre lorsque tu tombes. Mais relève-toi vite, secoue la poussière de ton corps, de ton cœur. Relève-toi la tête haute. Parce que le salut est pour toi. Et change. Le salut, c'est aussi prendre la décision de changer de vie. C'est aussi prendre la décision d'accepter que Jésus nous transforme. C'est s'accrocher à une bouée. La bouée qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas mérité le salut. Mais dans sa miséricorde, dans sa grâce, dans son amour infini, dans sa compassion, lorsque nous étions condamnés, Jésus a dit, moi je vais descendre les libérer. Moi je vais descendre les racheter. La puissance du salut réside dans le sang de Jésus versé sur la croix. Alléluia. Alléluia. Car Satan ne peut rien présenter qui soit plus fort que le sang de Jésus. Il est venu expier nos fautes. Il est venu expier nos fautes. On dit que Jésus est le sacrifice expiatoire. Alléluia. Il nous a absous de nos péchés. Alléluia. Cela ne veut pas dire que pêche et tu demandes pardon et tu repêches. Tu demandes pardon et tu repêches. C'est pas ça. Avoir le salut, c'est de prendre la résolution profonde de marcher selon les préceptes de Dieu. C'est de croire en lui. C'est de s'accrocher à lui. C'est de le mettre au-dessus des désirs de la chair. Et c'est de le mettre au-dessus de tous les désirs matériels. Alléluia. C'est de le mettre au-dessus de toutes choses. Notre priorité, notre finalité, notre conclusion, c'est que Jésus nous reconnaisse à la fin des temps. Et nous reconnaître comment? Il dit, je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Si tu es dans le monde, tu ne peux pas entendre sa voix. Car le bruit du monde est assourdissant. Alléluia. Mais lorsque tu restes dans sa présence, lorsqu'il t'appelle comme Samuel, tu dis, me voici. Et tu te bats pour garder le salut. Tu te bats pour avoir la couronne de vie. Car ta vie n'est pas ici. Ta vie est dans le ciel. La grâce du salut a frappé à nos portes. Battons-nous pour garder le salut. Que Dieu vous bénisse.